Asseyons-nous. Monsieur le ministre des Hydrocarbures, Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, Monsieur le directeur aval pétrolier représentant du directeur général de la SNPC. Comme société pétrolière signataire, nous avons donc la SNPC, nous avons Total Énergie, nous avons Eni Congo, la société Congo-Rep, Chevron, AOGC, Lukoil, Emla Congo, Continent, Perenco Congo, Wingwa, Petro Congo, Ifouré et enfin la société Petralco. Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur général des Hydrocarbures, président du comité des prix, Monsieur le directeur de l'aval pétrolier de la SNPC, représentant Monsieur le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, en mission, Messieurs les directeurs généraux des sociétés pétrolières, permettez-moi de commencer mon propos en exprimant mes vifs remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré au succès de la présente réunion des prix du deuxième trimestre 2022. Mes remerciements s'adressent particulièrement, évidemment, à la Société nationale du pétrole du Congo, qui n'a pas ménagé sa peine pour assurer à cette rencontre l'éclat qu'elle mérite. Mais je m'en voudrais de ne pas associer à ce succès les services de la préfecture et de la mairie de Kibélé, ainsi que les membres de mon cabinet pour leur totale implication et disponibilité. Le marché mondial du pétrole est dominé par de grandes incertitudes, de l'imprévisibilité et une grande volatilité. Dans le même temps, nous pouvons constater également que l'économie mondiale est affectée par d'autres facteurs qui exercent une pression à la baisse sur la demande de pétrole. Même si l'impact de la pandémie à Covid-19 est en net recul dans certaines parties du monde, la pandémie demeure néanmoins présente, comme en témoignent les récentes mesures de confinement prises dans de nombreuses grandes agglomérations chinoises, incluant la capitale économique du pays, Shanghai, dont la population est d'environ 26 millions. Bien que ces mesures de confinement aient été récemment assouplies,
convient de rester vigilant face à la pandémie et attentif à ses conséquences éventuelles sur le marché pétrolier. Le monde devra toujours être prêt à l'éventualité de faire face une nouvelle fois au défi de la pandémie. Distingués invités, mesdames et messieurs, au titre des défis dus à la crise russo-ukrainienne, sont également venus s'imposer à tous la hausse de l'inflation, l'aggravation des problèmes de chaîne d'approvisionnement, des niveaux élevés de dette souveraine dans de nombreuses régions et le resserrement monétaire prévu par les banques centrales, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, ainsi qu'à la Banque centrale européenne. Du côté de l'offre, une attention particulière devra continuer à être apportée à surveiller l'impact d'une mise sur le marché d'environ 330 millions de barils de brut provenant de réserves stratégiques, dont l'essentiel était prévu d'arriver sur le marché entre les mois de mai et octobre 2022. Les contraintes de raffinage aggravent également l'offre de produits raffinés, car les raffineurs européens, sans crackers dans leur chaîne de raffinage, ont une flexibilité limitée pour passer à des brutes à plus forte teneur en soufre, tels que l'Oural, et privilégient des types de brutes plus légers et plus doux, tels que le WAF, le Murban et Oman, qui imposent malheureusement des trajets maritimes plus longs pour leur livraison en Europe. À ce sujet, il tient de noter qu'en termes de transport maritime, de plus en plus de cargaisons de l'Oural sont désormais acheminées à travers des trajets plus longs, tels que vers l'Asie, plutôt que vers Rotterdam ou Augusta en Europe, et inversement, les produits raffinés doivent naviguer vers l'Europe depuis un point de départ plus distant. Les interdictions imminentes qui seront imposées par l'Union européenne sur les navires transportant du pétrole russe ajouteront encore plus aux incertitudes déjà identifiées. Le financement des matières premières sera donc lié à une chaîne d'intermédiation plus longue, au moment même où la liquidité en dollars américains se contracte et où les banques centrales, du moins la Réserve fédérale américaine, signalent un cycle de forte hausse des taux d'intérêt. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme indiqué supra, le marché est volatile. La dernière réunion au PEP+ du 30 juin 2022 a réaffirmé ce point de vue et souligné que les dynamiques associées aux tensions géopolitiques en Europe de l'Est ne font que renforcer ce fait. L'injection supplémentaire de 648 000 barils par jour de brut par le PEP+, jusqu'à la fin du mois d'août 2022, fait partie des mesures prises pour continuer à soutenir la stabilité du marché. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour revenir plus prosaïquement à la situation des prix au niveau des bruts congolais, je voudrais me réjouir de l'ancrage progressif de notre réunion dans la dynamique amorcée depuis quelque temps. Je voudrais me réjouir de la qualité des échanges et des discussions qui y ont lieu. Je voudrais également me réjouir des réflexions engagées à notre niveau pour faire évoluer dans le bon sens la question de la fixation des prix. Les propositions seront probablement faites dans ce cadre dans les semaines et les mois à venir. Distingués invités, mesdames et messieurs, j'aimerais saisir l'opportunité de la présente cérémonie de clôture de la réunion des prix du deuxième trimestre 2022 pour vous informer de la tenue de la 5e édition de la conférence internationale Exposition sur l'hydrocarbure au Congo, en sigle siècle, du 30 novembre au 2 décembre 2022. Elle se tiendra ici même au centre de conférence internationale de Kitélé sous le thème « La transition énergétique au Congo, opportunités et défis ». Je compte évidemment sur votre participation massive à ce premier grand événement pétrolier national après une longue période de mise en veilleuse, car ce sera l'occasion d'échanges tous azimuts
avec toutes les parties prenantes de l'industrie pétrolière, présents au Congo et dans la sous-région, mais aussi venant d'horizons plus lointains. Pour finir, je voudrais féliciter le président du comité des prix et l'ensemble des experts pour la qualité du travail réalisé, mais aussi les sociétés qui y ont massivement participé, et remercier en particulier une fois de plus la Société nationale des pétroles du Congo, organisatrice de la présence de l'Union des prix. Je vous remercie pour votre aimable attention.